te Les remercie. auteurs de l'ouvrage qui est sur la table. Oui. Merci Claude. Merci professeur Denis. Et je remercie le frère Gérald Menou et le frère panafricains qui sont dans la salle, Yaya Traoré, et tous les invités qui sont ici pour effectivement parler de l'Afrique et de ce colloque international qui nous invite à nous interroger sur l'impunité impériale en Afrique et la crise universelle des droits de l'homme. Donc, Claude a dit tout à l'heure, est-ce que c'était une ONG, une organisation internationale? Nous, on est africains. Et africains du monde, on défend les intérêts des Africains sur tous les 5 continents. Et depuis 4 ans, on a lancé une pétition pour qu'on ferme la Cour pénale internationale. Quand on a lancé ça, les gens disaient que bon, vous pensez, où est-ce que vous pensez que ça peut aller? On sait n'importe quoi. Et on s'est rendu compte qu'après, les chefs d'État ont repris le relais et chacun veut se retirer sans réellement le vouloir. Donc, on se bat réellement, de façon indépendante, sans financement extérieur, pour que réellement on sente aussi que les Africains sont capables, là où se posent leurs intérêts, d'y aller. Donc moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de poser les vraies questions et d'y apporter des réponses. C'est-à-dire que c'est qui les empereurs? Ou qui est le délégué de l'empereur? Est-ce que ce sont les pays occidentaux depuis 1885, ou est-ce que ce sont les délégués, les préfets qu'ils ont délégués en Afrique pour pouvoir exécuter, comme vient de le dire le doyen Urungar, les actes macabres qu'ils commettent tout le temps dans nos pays? En tout cas, pour ce qui me concerne, moi je pense sincèrement qu'il faut aller au fond du sujet, c'est-à-dire que les empereurs, aujourd'hui encore, comme en 1885, où cette charte a été concoctée à Washington et signée à Berlin, c'est l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, les petits pays qu'on ne pense pas souvent, hein, Danemark, l'Australie, les pays qui sont en fait le prolongement de l'Angleterre, le Canada, tout ça font partie encore aujourd'hui de ces pays-là qui vous mettent sous l'eau. Et ça, c'est la réalité. Mais pourquoi ils font ça? Et pourquoi en face, les Africains n'arrivent pas à se défendre? Le problème est là aussi. Ben, ils font ça parce qu'un empereur, en fait, il a ce qu'on appelle des privilèges. Hein? On dit l'impunité, mais c'est le privilège de l'empereur de vous punir. C'est un privilège, donc ce n'est pas de l'impunité, c'est un devoir. Donc quand il vous fait du bien, même si vous mourrez. Hein? Il est censé vous faire du bien. Donc c'est plutôt un devoir, hein? Ce n'est pas de l'impunité. Maintenant, quand ça revient vers nous, nos chefs d'État, malheureusement, on est enclin à les dénoncer à chaque fois, ce qui est vrai, puisque les actes qu'ils commettent sont réels. Mais je pense qu'il faut toujours qu'on aille un peu très loin pour saisir effectivement pourquoi on est toujours en train, en réalité, de nous battre entre nous. Alors, en fait, c'est comme c'est un film et ou le zoo, où on met les acteurs et on les voit de loin. Mais ils se battent entre eux. Mais on ne voit jamais les acteurs qui les ont mis là où ils sont. Donc ce qu'il faudrait, c'est faire les deux à la fois. Voir ceux qui se battent et voir aussi les acteurs extérieurs qu'on ne voit pas. Donc pourquoi ces acteurs extérieurs arrivent toujours à faire la même chose? Mais il se trouve qu'il y a une charte qui existe encore aujourd'hui et dont les articles sont appliqués tous les jours. Pardon, on a l'article 28. Qu'est-ce qu'elle dit sur ces privilèges? Elle nous dit que les dirigeants des puissances occidentales ne peuvent être poursuivis, arrêtés, ni incarcérés par les cours et tribunaux de l'ONU. Entre guillemets, l'ONU, c'est quand même le prolongement, hein. C'est ce qui sert un peu à maquiller, à justifier ce qui se passe de façon réelle. Donc, étant donné qu'ils ont signé et ils se donnent les moyens d'aller exécuter ça dans nos pays, il ne faut pas se plaindre qu'il y a de l'impunité. Puisque c'est un droit en fait. Entre nous, on s'est dit qu'il y a de l'impunité. Bon, chez nous, la plupart du temps, quand il y a des problèmes dans les villages, on se réunit, on essaie de trouver des solutions. Et, entre guillemets, on parle souvent des palabres, on arrive à trouver quelque chose.
Mais est-ce qu'on peut trouver une solution là où on n'a pas l'origine de la source? Tant qu'on n'a pas l'origine de la source, on ne pourra pas. Donc, il y a des permis de tuer. En fait, c'est les permis de tuer. Ils ont les permis de tuer. Par exemple, pour ceux qui connaissent un peu la Côte d'Ivoire, on en parle pas souvent. C'est-à-dire qu'on a une île qu'on appelle l'île Ascension. L'île Ascension, au XVIIIe siècle, les Anglais ont tué tout le monde sur cette île. Je dis bien tout le monde. Et on a remplacé la population par une population anglaise. Personne n'en parle. C'est mis nulle part ailleurs. Sur aucune carte. C'est même pas cité. Mais c'est la réalité. Et aujourd'hui, si vous allez là-bas, il n'y a que les Anglais. Alors, l'impunité, c'est pas de l'impunité, c'est un droit. Ils sont choses. Deuxièmement, on parle souvent de l'ivoirité. Bon, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont au sud, se disent « Moi, je suis le vrai Ivoirien ». Celui qui est au nord, on dit « Ah, lui, c'est l'étranger ». Alors, on se rend bien compte qu'au XVIIIe siècle, mais pratiquement toutes les populations ivoiriennes ont été changées. C'est-à-dire que dans le sud, ce qu'on appelle Ganois, Bété et tout ça, mais c'est des gens qu'on a changés. On a fait venir d'autres populations du nord, de l'ouest. On a changé tous les chefs. Et avec le temps, ils sont devenus des chefs de village, des Bété, alors qu'en réalité, ils n'y sont pas. Donc, quand on parle de l'ivoirité, qui l'est vraiment? Puisque votre population a été changée de façon réelle. Et aujourd'hui, en c'est pareil, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, les populations sont changées de façon réelle. Non, ce n'est pas une question d'être en train d'eux. Les populations sont changées. D'autres sont partis au Libéria. D'autres sont ceux qui ont eu de la chance, sont au Ghana. Quelques-uns qui avaient les moyens sont venus en Europe. En réalité, ils sont remplacés. Mais ça ne date pas que d'aujourd'hui. Donc, l'Empire, ou bien ceux qui se donnent le moyen d'exécuter ou d'asseoir leur pouvoir sur les Africains, ils le font de façon réelle. Maintenant, il appartient aux Africains, en fait, de se libérer. Parce que tant que les pays africains ne sont pas libérés, tant qu'il n'y a pas une indépendance réelle, bon, on vivra toujours les mêmes débats, on parlera toujours de la même chose. Hein? Il faut réellement que ces pays-là se libèrent. Autre chose, on ne peut pas se libérer si c'est la personne qui commet l'acte qui vient en même temps dire, pour dénoncer, organisation internationale, ONG, Amnesty International, alors qu'on sait pertinemment que c'est les mêmes, c'est la même médaille. Ils viennent, comme au Biafra, c'est la Croix-Rouge. Ils ont envoyé des armes, comme le cas de la Côte d'Ivoire, ou l'ONUCI, c'est le démembrement de l'ONU en Côte d'Ivoire, où ils ont convoyé aussi des armes, ou dans certains coins, ils ont pris des armes pour se battre contre la population. Mais qui en parle? Personne n'en parle. Pas de médias, personne n'en parle, on regarde. Pourquoi? Mais parce que la force intérieure est là. C'est une réalité. Donc, pour éviter les problèmes internes, c'est-à-dire les problèmes dus à l'opposition, au positionnement, il faut réellement se libérer. Il faut se libérer de façon réelle. D'abord, dans la tête, structurellement dans la tête. Dans la tête, je prends un exemple. Par exemple, les archéologues, ils passent tout leur temps à faire des fouilles. Mais les fouilles qu'ils font, ils les font où? Ils cherchent quoi la plupart du temps? Ils vont dans les pyramides. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils déterrent vos rois, vos reines. Donc, à chaque fois, vos tombeaux sont en l'air. C'est-à-dire que ça, ce sont des crimes mis à la télévision que vous regardez et vous êtes content parce qu'on montre « Ah, tel pharaon, tel siècle, tel siècle ». Mais ce sont vos parents. Vos parents, et à chaque fois, sous le prétexte que nous faisons de l'archéologie, on se permet de vous bafouer de façon continue. Même encore aujourd'hui, on parle entre guillemets des Africains qui veulent fuir la misère dans les colonies. On les appelle les migrants. Mais nous tous, on dit migrants et puis on regarde. Mais aujourd'hui, on en parle. Pourquoi? C'est dramatique ce que je vais dire. Il y a une photo d'un enfant qui est sur la plage. L'enfant, il est blanc. Tout le monde a repris l'information. Et depuis 15 ans, que des enfants noirs meurent sur les côtes d'Italie, à Lampedusa. Personne n'en parle. Ça n'intéresse personne. Même actuellement, Boko Haram prend nos enfants, les mitraille, les fait sauter. Qui en parle? Personne. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Donc ce qu'il faut, c'est de s'interroger sur les vraies questions. Que faisons-nous pour sortir de là? Et moi je pense, sincèrement, pour que nous puissions sortir de là, c'est l'indépendance réelle et intégrale. Il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir s'accommoder des discussions à l'Élysée, penser que l'Élysée va choisir quelqu'un d'autre à la place de celui qui est déjà là. Mais qu'est-ce que tu vas lui donner de plus? Il faut réellement avoir le courage
éduquer nos populations, hein, faire en sorte de leur donner les vrais enjeux. De quoi on parle? Qui est en face de qui? Pour revenir sur la Côte d'Ivoire, aujourd'hui vous avez par exemple des candidats qui se présentent face au président actuel, Ouattara, mais qui étaient tous à l'hôtel du Golfe. Alors qu'est-ce qui s'est passé à l'hôtel du Golfe pour que chacun se déclare aujourd'hui candidat? Mais pourquoi faire? Et bien simplement pour légitimer le pouvoir, pour encore continuer. Donc il faut des gens courageux pour dire, mais écoutez, nous n'en voulons pas. Soit ben, ils vous exterminent tous et on passe à autre chose, soit vous vous battez et vous gagnez, le Vietnam l'a prouvé. Et je pense qu'on peut le faire. Donc, un, il faut que nous éduquions réellement nos populations. Deux, il faut les organisations comme Africains du Monde qui prennent le courage de main, qui dénoncent réellement les faits tels qu'ils sont organisés, sans attendre que les mêmes viennent encore vous dire, avec les ONG, mais voilà ce qui se passe, sans attendre leurs médias. Aujourd'hui, vous avez tout, vous avez Internet, tout ça. Chacun peut lutter pour faire en sorte que cette liberté, cette autonomie, soit vraiment réelle. Parce qu'elle ne viendra de nulle part. Et encore une fois, il ne faut pas accepter que nos rois, nos reines soient de façon comme ça, gratuite, présentés comme on va dire, des supports scientifiques. C'est faux. Si vous acceptez ça, c'est que vous êtes même d'accord qu'à chaque fois, on vous marche dessus. C'est une réalité, puisque vous n'existez pas, c'est ce que ça veut dire. Le jour où quelqu'un va poser cette question-là, on verra que vous existez. Autre chose, pour finir, puisque cher Claude m'a dit de tout, vous avez le musée du Quai Branly. Mais tout le monde y va de façon naturelle. Mais voilà, on va dire, un stock des prises de guerre, des viols. On vous a tout pris et on vous met un musée et personne n'ose dire c'est pas normal, on va pas là-bas. Puisque ça, c'est du vol, tout ça. Le jour où quelqu'un, même quelqu'un anodin, me l'avait dit ah non, moi je ne vais pas au Quai Branly parce que là, c'est des trucs qu'on nous a pris, c'est du vol, tout ça. Il faut juger, c'est pas de l'impunité. Il faut juger, peut-être qu'il faut avoir le courage de dire les vraies choses. Donc je remercie sincèrement vous qui êtes là dans la salle. Je remercie le professeur Malik Ndiaye pour ce colloque qu'il a organisé qui se déroule très très bien. Je remercie tous les grands frères et Ongar, mon ami Charles Nana et cher Claude de Combat, et à notre mère à tous, Jacqueline, de sa présence, et que, effectivement, pour prolonger ce débat, mais lisez mon ouvrage, L'universalité africaine, face à l'ingratitude du monde européen antisémite, où vraiment nous dénonçons réellement et on dit réellement ce qu'il faut faire. Je vous remercie. Dans la foulée de ce qui vient d'être dit, une personne qui est ici dans la salle a souhaité qu'on rappelle que en ce moment, sur donc 3 jours, jusqu'au 6, se déroule le Festival international des films de la diaspora africaine. Donc je pense qu'on trouve les informations plus détaillées sur Internet. Donc il est prévu, d'après le programme, Claude, que nous ayons